Donc dans tout ce parcours initiatique avec les différentes rencontres, vous pensez que même pour choisir un thérapeute, est-ce que la science peut avoir sa place? Est-ce que la science est un critère? Elle peut l'être. Je pense qu'elle peut l'être. Vous savez, notamment dans le domaine de la psychopathologie, où il y a des pathologies bien identifiées, par exemple des phobies, je pense qu'il est bon de rencontrer des gens qui ont déjà une expérience de ces pathologies-là, qui ont des outils qui ont prouvé leur efficacité. Et par exemple, là, les thérapies cognitivo-comportementales pour la phobie, etc., ont prouvé leur efficacité et sont certainement très bonnes. Maintenant, dans cette rencontre avec le thérapeute, il peut y avoir le symptôme, la pathologie ne peut être parfois que la porte d'entrée sur un univers tellement plus vaste, qui est nous, et qui est infini quelque part. Et à un moment donné, on peut se retrouver un peu, peut-être, déçu d'avoir eu juste une réponse technique. Alors à ce moment-là, ce sera peut-être l'occasion d'aller voir un psychothérapeute plus humaniste et rentrer dans un travail d'intériorité qui sera presque un travail, j'oserais dire le mot spirituel, mais je définirais alors le mot spirituel, qui pour moi n'a rien de religieux. La spiritualité pour moi est en amont de la religion, elle est le dénominateur commun peut-être de toutes les tentatives de réponse à travers notamment les phénomènes religieux, mais la spiritualité est une tentative de comprendre l'esprit des choses. Et pour moi, mais ça n'engage que moi, mais c'est vraiment l'expérience que j'en ai, l'esprit des choses, c'est les liens qui existent entre toutes les choses, c'est ce spiritus latin, c'est ce souffle qui traverse tous les éléments du vivant. Or, nous sommes dans une culture qui a tout analysé en détail, qui a identifié toutes les pièces du puzzle, mais qui a beaucoup de mal à revoir le puzzle dans sa globalité et à comprendre justement l'importance de ces liens entre toutes les pièces de notre analyse. Et je crois que il y a vraiment une nécessité à reparler de spiritualité de ce point de vue-là, compréhension de l'esprit des choses, des liens qui existent entre toutes les choses, entre le corps, l'émotion, la pensée, entre les êtres humains et entre les êtres humains et leur environnement. Et là, alors, on est dans une démarche tellement vaste, c'est une source de croissance pour l'être humain. Vous avez ce discours-là, vous êtes passé en même temps par quelque chose qui est très scientifique, la chirurgie, oui. c'est quelque chose qui est très... Oui. Est-ce que les personnes avec qui vous avez partagé ce parcours-là entendent le discours que vous avez aujourd'hui? Oui, quand je me donne la peine de me faire entendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les dernières phrases que je viens de prononcer dans notre entretien pourraient faire peur. J'en suis tout à fait conscient. À certaines personnes. Exactement. Et donc, si je dois m'adresser à des gens qui n'ont pas cette culture-là, qui n'ont pas encore éventuellement fait l'expérience de cette dimension-là, et qui donc, pour mes mots ne veulent rien dire, parce que c'est abstrait, et c'est parfois rattaché à des représentations douteuses, ou qui évoquent la suspicion parce qu'elles sont chargées d'une histoire, etc. Mais je suis très conscient qu'il faut, quand on veut vraiment communiquer, parler la langue de l'autre. C'est ce que j'ai essayé de faire dans la solution intérieure, dans la maladie état l'insens, dans le défi positif, c'est de montrer que nous pouvions parler des belles intuitions de la philosophie, de la spiritualité, de traditions ancestrales qui font partie de notre patrimoine. Nous pouvions parler de tout ça en traduisant cela dans le langage de notre science. Bête petit exemple, quand les Chinois nous parlent de yin et de yang, pour un neurologue ou un médecin, tous les médecins, ça ne veut pas dire grand-chose au départ. Mais après, quand on compare ça au système sympathique et parasympathique en neurologie, on dit mais évidemment, il y a un système de tension, de poussée sympathique, de stress même, yang. Et puis il y a un système de relâchement, de récupération, yin. Et on peut très bien comprendre que les Chinois agissent sur ce système neurovégétatif et on peut faire le pont. Et à ce moment-là, on peut ouvrir le débat. Et je pense qu'on a toujours intérêt à se dire quelle est la culture de celui à qui je parle, quel est son système de représentation. Je vais essayer de traduire mes représentations dans le sien. L'échange peut se créer. Et l'échange peut se créer et l'ouverture peut se faire parce qu'il y a un lien qui s'est établi entre nous et l'autre. Donc on reste quand même dans l'identité du symptôme pour avoir notre connaissance un petit peu scientifique de la chose. Et après, on délaisse, très prosaïquement ce que je dis, hein, c'est très, très basique, on délaisse un tout petit peu la médecine conventionnelle pour aller retrouver les médecines traditionnelles et ancestrales qui, elles, a priori, avaient un petit peu plus de réponses de globalité et d'holisme que la médecine conventionnelle actuelle. Mais je ne dirais pas tout à fait comme ça, parce qu'effectivement, c'est dans la nuance. Hein. Et je dirais que sans délaisser la médecine conventionnelle,
qui repose sur ce paradigme de l'analyse, qui repose lui-même sur une vision de l'être humain comme positionné en dehors de la nature. Nous vivons dans une représentation de nous-mêmes depuis à peu près 300 ans, même parfois plus ancienne, mais au moins depuis 300 ans, depuis le siècle des Lumières, 300-400 ans, on est là en se considérant au-dessus et en dehors de la nature. Et nous considérons que nous, humains, nous devons utiliser notre belle intelligence pour comprendre la nature dans ses moindres détails, pour la contrôler, la dominer, l'influencer. C'est ce que nous avons fait, et on a même réussi à aller sur la Lune en faisant ça. Magnifique. Mais vous avez raison, toutes ces autres approches qui n'ont pas été dans l'analyse pour contrôler, dominer la nature de cette manière-là, ont essayé de se fondre à la nature et de vivre avec elle en comprenant sa globalité et en comprenant que l'être humain faisait partie de la nature, il ne s'en est pas extrait. Du coup, c'est une toute autre posture et on se rend bien compte, je crois, aujourd'hui, que toutes les crises qui surviennent à l'horizon de notre civilisation sont le résultat de ce manque de conscience de la globalité, ce manque de conscience des liens, du spirit là, qui traverse le vivant, manque de spiritualité, sans doute. Et du coup, on a l'impression qu'on peut polluer à Tokyo sans avoir de répercussions à Paris, on croit que les nuages radioactifs s'arrêtent à nos frontières. Et, bon, on a eu ce genre de discours. Et c'est pas vrai, oui, figurez-vous qu'il semble que ça soit pas vrai. Mais en attendant, on sent bien qu'il va falloir réenrichir notre système de représentation et qu'il y a dans notre patrimoine, dans d'autres cultures qui sont toujours vivantes, qu'on essaye parfois de négliger, qu'on néglige, et il y a beaucoup à aller chercher. Donc je ne parlerai pas d'une médecine conventionnelle à délaisser, mais au contraire à intégrer une médecine intégrative ou intégrée qui va chercher le meilleur de toutes ces approches en essayant de créer des ponts parce qu'on parle un langage qui peut être celui de la science, et qui sera alors un langage commun, avec l'honnêteté scientifique, parce que le vrai scientifique n'est pas simplement celui qui demande à son élève de répéter ce qu'il lui a appris, pour se valoriser par rapport à ce qu'il a lui-même fait, mais le vrai scientifique est comme Einstein, et il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns par décennie, et qui font vraiment bouger les choses, peut-être par siècle. Un type comme Einstein qui vous dit « c'est bizarre, ce que j'observe ne rentre pas dans le cadre de ma théorie, donc c'est que ma théorie ne doit pas être vraie. » Et je ne fais pas passer ma théorie avant l'expérimentation. Je ne doute pas de ce que j'ai expérimenté, et maintenant je dois élargir ma théorie, je dois revoir ma théorie. Ça, c'est la vraie démarche d'humilité, d'honnêteté scientifique. Et donc, dans ce dialogue, dans une médecine intégrative qui se voudrait digne de ce nom, eh bien, il faudrait que la science accepte parfois de revoir ses théories quand quelque chose qu'elle observe n'est pas explicable par ses modèles. Ça serait merveilleux. Mais de l'autre côté aussi, dans le monde des médecines complémentaires alternatives, il serait très important qu'on arrête de rester dans des systèmes de croyances et qu'on se contente de certaines explications toutes faites des effets que l'on observe, qui sont des explications qui ont une valeur culturelle, historique, mais qui ne sont peut-être pas tout à fait en lien avec ce qu'on sait aujourd'hui au niveau scientifique. Donc il y a un chemin des deux côtés à faire pour se retrouver. L'intégration. Et la véritable intégration, le véritable lien.